Lors de l'America Fest, Donald Trump a littéralement posé une bombe chez les woke. Une bombe qui a été d'un tel séisme que jusqu'à aujourd'hui, ils en sont encore en détresse, en PLS. On voit ça ensemble. Et vous avez été très nombreux à me suggérer ce sujet. J'ai noté entre autres sur le X de la chaîne Sophie, sur le Discord de la chaîne Sarah et sur le Facebook de la chaîne Fulvio, Michael et Hervé. Je vous en remercie donc tous vivement. Petit café les copains. Alors vous avez été plus nombreux que ça à me suggérer d'ailleurs ce fameux sujet, notamment dans les commentaires des précédentes vidéos YouTube. Je n'ai pas noté tout le monde, vous m'en excuserez évidemment, néanmoins je remercie tout le monde, mais c'est vrai que vous avez été nombreux à me demander mon décryptage sur les dernières déclarations de Trump, sur la bombe littéralement qu'il a déposée chez les woke, dans le côté woke de la force, il pleut encore jusqu'à aujourd'hui, c'est un truc de dingue, et justement c'est un sujet qu'à la base je regardais un petit peu de loin, tu vois, comme ça, sans m'y intéresser plus que ça. Parce que j'avais autre chose à faire, évidemment, avec les fêtes et tout ça en ce moment. Et puis, tu vois, il suffira d'un signe d'un matin tout tranquille, mais serein. Je suis allé sur le réseau social X un matin et j'ai vu que le degré des larmes de nos chers woke avait considérablement augmenté. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Alors déjà que ça chiale quand même assez fort depuis l'élection présidentielle et le fait que Trump soit passé, évidemment. Et ici, j'ai constaté que ça pleurait davantage. Alors je me suis dit, mais quelle est donc cette bonne nouvelle qui est tombée, qui les fait chialer autant? Et je suis allé voir dans les messages privés que vous m'aviez envoyés comme ça ici et là, et avec les articles en plus que vous m'aviez fournis, du coup j'ai pu creuser le sujet. Et je me suis rendu compte déjà de deux choses. La première chose, c'est peu de déclarations. Il n'a pas écrit un roman, le type. C'est quelques déclarations seulement, mais qui vont mettre le feu aux poudres, qui vont créer un vrai séisme du côté woke de la force, qui les fait pleurer encore jusqu'à aujourd'hui. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est j'ai constaté une fois de plus la malhonnêteté intellectuelle de la part de la presse mainstream qui est, elle, orientée dans sa majorité justement idéologique dans le côté woke de la force. Et ici, une fois de plus, on va les épingler, on va débunker un petit peu leur malhonnêteté. Alors j'ai pris 2 articles, j'aurais pu en prendre 10 parce qu'ils sont tous du même acabit, les articles français justement concernant Trump. On va voir ce qu'il en est exactement, ce qu'ils ont à dire. Et surtout, on verra précisément ce que Trump a dit. Réellement, justement, au-delà des orientations idéologiques de ces fameuses presses mainstream, qu'est-ce qu'il a dit qui mérite autant de remous, autant de larmes de la part du côté woke de la force? Alors d'abord, on nous dit ici, sur un article français, le premier article, à la fin on ira sur un article américain qui, lui, est davantage, et oui, honnête intellectuellement, c'est comme ça, je le déplore, mais c'est comme ça. On nous dit donc la politique officielle des États-Unis sera qu'il n'y a que 2 genres, hommes et femmes, le discours transphobe de Trump à Phoenix. Alors ça déjà, tu vois, c'est transphobe. Remettre un petit peu la citrouille au milieu du potager, c'est-à-dire qu'en fait le type il dit juste qu'il y a 2 genres, hommes et femmes, et ça, pour ça, il est considéré comme transphobe, entre autres. Il n'y a pas que ça, mais entre autres donc, à cause de ce qu'il a dit ici. Donc en fait, il dit quelque chose qui est établi depuis que le monde est monde, et partout sur cette même terre, il y a l'homme et la femme, c'est rien de plus que ça, mais eux, ils y vont de leur insulte directement en insultant le transphobe. Alors, c'est quelque part l'insulte la plus sympa que j'ai vue. Il y en a d'autres, il y en a d'autres, notamment de la part de nos influenceurs, nos chers influenceurs français les plus demeurés, qui existent sur le X, sur le réseau X. Vous les reconnaîtrez tout de suite, puisqu'ils emploient systématiquement le même mot, peu importe en fait la discussion dans laquelle ils sont, c'est le mot nazi. Et ici, donc, qui disent c'est le début du nazisme avec Trump. Voilà. Donc, oui, il mériterait sans doute quelques gifles. Bah ouais, mais au bout d'un moment, tu vois, je suis félicité, mais quand tu galvaudes un mot pareil pour des conneries comme celle-ci, c'est un petit peu, c'est agaçant, quoi. Mais c'est toujours les mêmes demeurés qui vont tout le temps avec les mêmes insultes. Vous les reconnaîtrez très facilement sur les réseaux sociaux, donc, et qui pleurent, qui chialent énormément actuellement, surtout depuis que Trump va passer au pouvoir et qu'il a été élu, quoi. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. Ici, il est transphobe, voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est que on peut constater qu'ils sont davantage vaillants, cette fameuse presse mainstream, à venir insulter Trump lorsqu'il dit qu'il y a 2 genres, homme et la femme, que de venir justement insulter pédo Hunter Biden,
Ouais, mais il faut dire les termes au bout d'un moment. Hein. Et Joe Biden, son père, qui l'a gracié dernièrement. Là, silence. On en parle mais un petit peu, tu vois, à pas feutrer. C'est parti. Ah, c'est ça, on n'en parle déjà plus. Là, ça va. Bon. Et Hunter Biden, avec tout ce qu'on sait sur lui et toutes les dégueulasseries qu'il a fait, rien. Joe Biden, son père, qui le gracie juste avant de partir, rien. Trump qui dit il y a 2 genres, homme et la femme, bim, transphobe. Tu t'en fais ta propre conclusion, évidemment. Ça, c'est pour le premier point. Un autre point ici que je voulais soulever, c'est que, comme j'ai dit, en fait, il a pas fait un roman, Trump. On voit ici, tu vois, les déclarations qu'il a faites, ça tient à ça. C'est pas beaucoup. Donc, du coup, tu vois, l'article, il insulte fort, mais il a pas beaucoup à lui mettre dans la tronche, en vrai. Donc, du coup, l'article qui devait tenir sur ça, ça fait que la moitié de l'article. L'autre moitié de l'article, il part sur l'immigration aux États-Unis, la 3e guerre mondiale, nanani, nana, qui va sans doute déclencher. J'ai pas lu tout l'article, ça m'intéressait pas de lire un torchon pareil, dans son intégralité, mais je pense que ça doit être, à mon avis, dans ce style-là ou pas, mais en tous les cas, ils viennent sur ces sujets-ci. Et j'ai relevé par contre autre chose qui est quand même assez intéressant, qui est fort édifiant. Tiens-toi bien, parce qu'ici, en fait, eh bien, on nous dit le terme wokisme. Donc, hein, t'as bien compris, cette fameuse presse mainstream qui nous explique que le wokisme n'existe pas, que le mot woke n'existe pas. Eh bien, ici, quand ça leur plaît d'en devenir, en fait, les propriétaires de la définition, là, tout d'un coup, ça existe. Eh oui, mais définition fallacieuse, évidemment, parce qu'on va nous dire emprunté aux luttes afro-américaines. Alors ça, je le raccorde. Je peux le raccorder, tu vois, sans aller dans la genèse du wokisme, hein, mais en tous les cas, globalement, on va dire, voilà, ok, d'accord, ça, y a pas de souci, je te l'offre. Mais derrière, ils nous disent, est détourné par les personnalités politiques et des mouvements conservateurs pour dénoncer ce qu'ils considèrent comme un excès de militantisme à l'égard des revendications des minorités, des injustices sociales et climatiques. Tu ne rêves pas. Eux, ils t'expliquent que c'est les conservateurs, en fait, qui ont repris ce terme, qui ont donc inventé, quelque part, qui ont inventé une espèce de nouvelle définition qui d'ailleurs n'est pas défini ici. Mais tout ça, ce serait de la faute des conservateurs. Alors, j'ai presque envie de dire Hillary Clinton, Kamala Harris, Joe Biden, tous ont fait l'éloge du wokisme et du côté woke de la force aux États-Unis dans leurs déclarations ou dans leurs conférences. Tous. J'ai dit que eux, mais il y en a d'autres, évidemment, qui ont employé le mot woke, qui ont bien parlé du wokisme sans aucun problème. Ils sont loin d'être des conservateurs, me semble-t-il. Je pourrais ajouter aussi tous ces gens qui ont manifesté dans les rues avec leur piercing dans la tronche, sur la tronche, ouais, avec plein de piercings, j'allais dire dans le nez, mais en fait, ils en ont plein partout, ils font ce qu'ils veulent, il n'y a pas de souci. Mais j'ai le droit de trouver ça laid, moi, de mon côté, avec leurs cheveux rouges, bleus, verts et ou arc-en-ciel, même devrais-je dire, avec leurs panneaux marqués « Soyez woke, woke c'est génial, c'est beau, machin », eux, c'est pas des conservateurs. En fait, ce qui s'est passé, c'est que la réalité du procédé, les conservateurs ont constaté ce qui était devenu le wokisme. Si on part du principe, comme ils disent ici, que c'était les luttes afro-américaines à la base, ok, mais pourquoi aujourd'hui c'est devenu justement autre chose ? Eh bien parce que c'est devenu une hydre à plusieurs têtes, dans le sens où justement l'idéologie qui est devenue celle woke s'est insérée dans ce fameux terme woke, wokisme. Tout simplement. Et donc ça, c'est un constat que les conservateurs ont fait. C'est pas eux qui ont créé ça. Cette hydre à plusieurs têtes, qui comporte en son sein plusieurs sujets autres maintenant que les luttes afro-américaines, c'est pas les conservateurs qui l'ont créé. C'est les woke eux-mêmes, avec leurs panneaux, avec leurs discours, hein, Kamala Harris, comme je disais, etc., Hillary Clinton, Joe Biden, etc. Donc il y a deux solutions ici. Ou la presse mainstream qui nous parle, elle connaît pas en fait son sujet, elle ne maîtrise pas son sujet, hein, elle est teubée quelque part, elle est ignorante, elle est incompétente. Ou alors, et c'est plus grave, ils comptent sur le fait que les Français ne s'intéressent pas à ce qui se passe dans les autres pays, notamment dans les pays anglo-saxons, qui n'en font pas la traduction, plus globalement qu'ils ne s'y intéressent pas. Et dans ce cas-là, ils prennent vraiment les Français pour des cons. C'est plus grave, évidemment. Mais c'est faux. Ce qu'ils disent ici, c'est totalement faux. Et alors, je parle même pas quand ils nous disent ici des revendications des minorités et des injustices sociales et climatiques. Parce que justement, cette fameuse idéologie woke, elle est contre-productive dans tous les domaines qu'elle souhaite traiter. Je prends un exemple, le racisme. Elle prétend lutter contre le racisme, mais en produisant elle-même du racisme, ce faisant, elle crée des racistes. Et oui, tu ne luttes pas contre le racisme en produisant toi-même du racisme. C'est pas possible, ça n'existe pas. Et ça, tu peux le transposer sur tous les sujets. La transphobie, l'homophobie, etc., etc. Tous les sujets qu'elle traite, systématiquement, en fait, sont voués à l'échec. C'est contre-productif à chaque fois. Alors, il y a un sujet sur lequel c'est encore plus dangereux, c'est lorsqu'ils sont sur la prédation des enfants.
le côté woke de la force. Ça tombe bien parce que c'est justement ce dont il va être question ici. Donc tout est faux dans cette phrase-là. Tout est faux. C'est d'une malhonnêteté XXL intellectuelle. Sur un autre article français, mais j'aurais pu en prendre 10 comme ça. J'en ai pris 2, mais j'aurais pu en prendre 10, franchement. Je m'étais amusé à l'époque. Parce que j'avais dit ça, souvent je dis ça. Et une fois, il y a quelqu'un qui m'a dit, bah tu devrais le faire. Et une fois, j'avais épinglé sur je sais plus quel sujet, 10 articles comme ça. Et je vous avais montré que tous les articles français, pou disaient exactement la même chose. Donc ici, évidemment, je me suis pas cassé à aller jusque-là. Sans quoi la vidéo durerait 850 000 ans. Et même si ça se voit pas comme ça, je ne tiendrai pas 850 000 ans. Mais sur un autre article, justement, ici, je lisais, on nous dit, dans une nouvelle salve du camp républicain contre les droits des communautés LGBTQ+. Donc en fait, il y aurait une nouvelle salve des républicains qui serait contre les droits de la communauté LGBTQ+. Donc on sous-entend qu'ici, il y aurait des droits qui seraient donc retirés à la communauté LGBTQ+. Donc je me suis dit, ah bah effectivement, ouais, c'est grave. Mais c'est quoi donc, qu'est-ce qui se passe exactement? Mais quels sont ces droits exactement qu'on veut leur retirer? Bah justement, on va voir ça. Et vous allez vous rendre compte de ce qui en fait est la déflagration dans le côté woke de la force, cette bombe qu'a balancée Donald Trump et qui les fait chialer encore jusqu'à aujourd'hui. Trump promet de mettre un terme à la folie transgenre. Seuls 2 genres, masculin et féminin. Lorsqu'il parle de folie transgenre, il parle ici de la propagande idéologique woke sur la transidentité et la dysphorie du genre. Ça va d'ailleurs être expliqué davantage dans les déclarations qu'on va lire justement de Trump. Il ne dit pas que les trans n'ont pas le droit d'exister. Du tout. Le président élu Donald Trump a déclaré qu'il émettait donc un décret ordonnant au gouvernement de reconnaître que 2 genres, masculin et féminin. Alors ça, déjà, rien que ça, tu vois, comme j'ai dit, c'est juste hallucinant qu'on le fasse passer pour un transphobe parce qu'il dit cela. C'est-à-dire qu'en fait, t'as l'impression que ce sont des cerveaux malades qui ont besoin de se faire soigner, justement, qui viennent dire aux cerveaux qui sont sains que le mensonge qu'a créé ce fameux cerveau malade doit prévaloir sur la vérité que connaît le cerveau sain. C'est juste hallucinant, quoi. Alors oui, je sais, il y en a qui est parti en me disant « Mais attention, est-ce que tu parles de masculin et féminin, ou d'homme ou femme, c'est pas tout à fait pareil, nanani, nanana. » Tu sais, les chemins et les circonvolutions à la con pour essayer d'expliquer un truc qui est très simple, ça m'enquiquine davantage. Hein, on va rester sur le basique, sur les choses qui sont très très simples, et sur une vérité qui est connue depuis que le monde est monde. D'ailleurs, par-delà les terres. C'est pas uniquement un fait d'Occident. Trump a fait donc cette promesse lors d'un discours prononcé à l'America Fest de Turning Point USA. Trump a également promis de mettre fin au... Alors là, voilà, c'est ça qui fout en l'air les woke. Tiens-toi bien. Trump a également promis de mettre fin aux mutilations sexuelles sur les enfants et de protéger les femmes en excluant les hommes des sports féminins. Donc les droits qu'on pourrait ôter à cette fameuse communauté LGBTQ+, qui sont discutés ici, ce sont ceux-là. Ce sont ceux-là. C'est dire à quel point ces gens sont malsains. Ce sont des déséquilibrés. Que de dire qu'il est transphobe parce qu'il dit qu'il veut arrêter les mutilations sexuelles sur les enfants et protéger les femmes en excluant les hommes des sports féminins. Je vais donner un exemple. Dernièrement, il y a eu par exemple l'histoire de Iman Khalif, qu'on suit sur cette même chaîne. Les dernières nouvelles qu'on avait eues, c'était un rapport médical qui était sorti, dans lequel il était indiqué depuis plusieurs années maintenant, en fait, qu'il avait été fait ce rapport, que Iman Khalif était bien un homme, sans aucune contestation de la part des médecins, de la biologie, si tu préfères, sans aucun problème. D'accord? Iman Khalif a porté plainte. Il n'a pas porté plainte sur le rapport. Il n'a pas porté plainte sur ce que le rapport disait. Il n'a pas porté plainte donc sur le fait que le rapport disait qu'il était un homme. Il a porté plainte sur la divulgation du rapport. Ce qui est tout à fait autre chose, on en conviendra. Ce qui voudrait dire, in fine, dans cette histoire-ci, que certains se sont glorifiés de voir un homme sur un ring défoncer des femmes et gagner une médaille d'or au passage. Alors moi, les gens qui se glorifient justement de ce genre de choses-là, pour moi, c'est des ordures. Chacun son délire, hein, mais moi, c'est comme ça que je vois les choses. D'habitude, je suis plus mesuré sur la chaîne, mais il y a des sujets qui me foutent en l'air davantage. Forcément, tu vois, c'est un exemple que je viens de donner, mais à mon avis, il est assez parlant. Et il y en a d'autres, des exemples. Même dans les sports qui ne seraient pas de contact, dit comme par exemple le volleyball. Il y a une femme qui s'est fait complètement défoncer la face avec un homme qui avait fait un smash en fait en face d'elle, dans l'équipe adverse. Ça lui a atterri en fait sur la tronche. Elle s'est fait complètement défoncer la face à cause de la violence du coup qu'elle a pris, quoi. Voilà. Si ça en fait marrer certains, moi ça me fait pas marrer. Dans un trait de plume, maintenant on va lire les déclarations de Trump. Pourquoi sont-elles si graves? Pourquoi on le compare à un nazi?
Dans un trait de plume, nous dit-il, dès le premier jour, nous allons mettre un terme à la folie transgenre, a déclaré Trump. Et je signerai des décrets pour mettre fin aux mutilations sexuelles sur les enfants, pour faire sortir les transgenres de l'armée, de nos écoles primaires, de nos collèges et de nos lycées. C'est tout. C'est tout ce que le type il a dit. C'est ça qu'ils font en l'air, les woke. Quand il parle de les sortir des écoles primaires, des collèges et des lycées, il parle des intervenants. De ceux qui viennent pour intervenir dans les écoles primaires, les collèges et les lycées, pour endoctriner justement les enfants sur cette question-ci. Les intervenants, ça peut même être un prof qui serait complètement idéologisé, endoctriné par l'idéologie woke. Lui dit, il va mettre des décrets qui va interdire justement l'endoctrinement des enfants dans les écoles. Protéger les enfants sur les mutilations sexuelles. Protéger les femmes dans les sports. Ça, c'est ce qui lui vaut d'être un nazi et d'être un transphobe. Bah, chacun se fera son idée. Nous exclurons les hommes des sports féminins, a ajouté Trump. Et cela sera fait de la même manière dès le premier jour. Dois-je le faire le premier jour, le deuxième jour ou le troisième jour? Et le premier jour, sous l'administration Trump, la politique officielle du gouvernement des États-Unis sera qu'il n'y aura que 2 genres, masculin et féminin. Donc ça sera dans les premiers jours, de toute façon, quoi qu'il en soit. C'est ça, c'est que ça. Hein. Ça tient que sur ça. Les propos de Trump interviennent alors que la Chambre des représentants en Floride a adopté en mars 2023 un projet de loi définissant le sexe comme étant un trait biologique immuable. C'est le basique, quoi, le truc qu'on t'apprend à l'école depuis que t'es petit, qui est tout à fait simple et basique à comprendre. Pour n'importe qui va même pas à l'école d'ailleurs. Un type qui va pas à l'école sait reconnaître une femme d'un homme. Il y a pas de souci là-dessus. Ajoutant que toute tentative d'attribuer des pronoms indiquant le contraire est fausse. C'est vrai. C'est une vérité. Après que chacun se définisse comme il veut chez lui, hein, qu'il souhaite vivre comme il l'entend, là, il n'y a aucun souci là-dessus. Maintenant qu'il y a un endoctrinement qui soit fait dans les écoles sur les petits, qu'il y ait des obligations, des injonctions qui soient données aux autres de reconnaître ceci ou cela, non, chacun vit comme il veut, puis on n'impose rien aux autres. Point final, quoi. On respecte chacun dans son intimité, et c'est tout. Le projet de loi HB 1069 a ensuite été adopté par le Sénat de Floride et signé par le gouverneur de Floride, Ron DeSantis. Comme l'a déjà rapporté Warner Todd Huston de Breitbart News, Trump a critiqué les politiques permettant aux hommes de participer à des sports féminins, affirmant qu'il s'agit d'une idée tellement farfelue qu'elle peut conduire à des blessures graves. Tu veux lui reprocher quoi, là? Vous voulez donc voir le pays uni, mais vous avez un côté très conservateur et un côté conservateur. Et puis vous avez des gens qui veulent voir une frontière ouverte et d'autres choses. Beaucoup d'OTI sont tellement à côté de la plaque, a expliqué Trump. Par exemple, ils veulent que les hommes participent au sport féminin. Je ne pense pas que je puisse dire que je suis ravi de cela. Je l'ai vu. J'ai vu des gens vraiment blessés. En octobre, l'équipe de campagne de Trump a diffusé une vidéo lors d'un meeting de campagne qui critiquait l'état d'esprit de l'armée américaine sous l'administration Biden. La vidéo se terminait par des mots « Redonnons à notre armée sa grandeur ». Voilà, point. C'est tout. Voilà. Mais ça, c'est une déflagration. Ça, c'est une putain de bombe qu'il a balancée dans le côté woke de la force. Parce que ici, c'est finita la vadrouilla. Fini la prédation des enfants, déjà. Ça commence comme ça. Et c'est ça qui les fout en l'air le plus. Je t'assure, c'est vraiment ce qui les fout en l'air le plus. Sur les réseaux sociaux, t'en as plein qui disent « Mais de toute façon, vous êtes des nazis, forcément, si vous voulez pas parler sexualité avec les enfants. » C'est en confondant tout. C'est les mecs qui confondent, en fait, devoir justement... faire de la prévention sur les gestes, sur les choses sur lesquelles les enfants justement doivent faire attention, etc. Toutes ces choses qui sont assez très basiques, hein, qu'on enseigne aux enfants justement pour qu'ils puissent se prémunir de certains actes, de certains gestes, de certaines personnes. Effectivement, ils confondent ça avec le volet sexuel, la dysphorie du genre, la transidentité, les orientations sexuelles, la découverte de son corps, nanani nana, mais ça va quoi, c'est bon quoi. C'est bon. Ce faisant, je l'avais déjà expliqué par le passé, hein, ce qu'ils veulent, c'est uniquement faire péter cette frontière qui dit que les enfants sont innocents et qu'ils sont incapables justement de pouvoir reconnaître leurs orientations sexuelles ou même leur sexualité propre. Si tu pètes cette barrière-ci, en fait, qui a été justement posée en disant l'enfant est innocent de cela, ça les protège justement contre la pédophilie. Si tu sautes cette barrière-ci, que tu dis que l'enfant est tout à fait conscient de la sexualité, des orientations sexuelles et de ce qu'est son sexe, forcément, bah, tu ouvres la porte à la pédophilie. Je suis désolé, mais c'est exactement ce qu'ils sont en train d'essayer de pleurer ici. C'est ce qu'ils pleurent. Hein, le fait que Trump dit on va faire attention aux enfants, ils chialent là-dessus. Moi, je trouve ça tellement abject d'en arriver là, quoi. D'avoir des gens, des presses mainstream qui sont à l'insulter de transphobe parce que le type, il dit ça. Parce qu'il dit qu'il y aura 2 genres, parce qu'il dit qu'il faut protéger les enfants et qu'il faut protéger les femmes. Putain, sans déconner. Je suis pas un amoureux de Trump, je m'en fous, en fait, de lui, je suis même pas américain. Mais quand tu vois ce qui te balance dans l'autre côté, tu dis ça va, quoi. Ça va. Quitte à choisir son camp, bah oui, forcément, je vais pas me mettre avec des timbrés pareils, mais c'est quoi ces gens?
C'est quoi ce délire? C'est quoi cette folie qui s'est emparée de leur esprit? Mais pourquoi on les laisse parler, en fait, ces gens? Qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas, en vrai. Normalement, on les soigne, les fous, non? À une autre époque, on les soignait, les fous. Les dérangés, les mecs qui faisaient le lien entre la sexualité et l'enfant. On les soignait, normalement. Camisole médicale, etc., etc. Aujourd'hui, ils sont en liberté. Et ils t'expliquent que c'est toi qui n'as rien compris. C'est des malades, ce sont des malades. Donc ça, c'est la vraie bombe qu'a balancé Trump dans le côté woke de la force, parce que du coup, comme j'ai dit, ils chialent davantage, c'est vrai, mais surtout, eh bien, ils sortent du bois. On les voit, en fait. On voit davantage maintenant ce qu'ils souhaitent faire. Et alors, ils vont te faire passer sur le truc de « Oui, mais en fait, il dit ça. Non, mais en fait, c'est parce qu'il veut qu'il n'y ait plus de trans sur cette terre. » Mais il a jamais dit ça, le type. T'extrapoles, Paul. Il a jamais dit ça. Prends ses phrases, garde ses phrases, décortique ses phrases. Mais ne lui fais pas dire ce qu'il n'a pas dit. C'est malhonnête. Sinon, moi aussi, je peux te faire dire ce que t'as pas dit. Le problème, c'est que j'ai pas besoin. Moi, juste ce que t'as dit me convient. Ça me sert amplement pour t'épingler. Sur la prédation des enfants ou sur l'ordure que tu pourras être lorsque tu te plais à voir un homme défoncer une femme sur un ring. Donc ça, c'est la bombe qu'a balancé Trump dernièrement et qui a fait un séisme total donc dans le côté woke de la force, et c'est pour ça qu'il chiale le temps. Donc maintenant, je vous ai donné ces déclarations, hein, vous en faites ce que vous voulez, vous en faites votre propre avis. Moi, je vous ai donné évidemment mon avis. Pour moi, ça pète pas trois pattes à un connard. Ce qu'il dit, c'est du bon sens. Je me dis, enfin, en fait, quelqu'un qui dit quelque chose de sensé. Je suis même, en fait, étonné que ce soit Biff Tannen qui me dise ça. Parce que moi, à la base, tu vois, Trump, c'était plutôt Biff Tannen dans ma tête, tu vois. Et putain, mais qu'est-ce qui se passe, Biff? Biff, tu te rebiffes, Biff? Franchement, je t'assure, je suis même étonné que ça soit lui qui dise ça. Mais je m'en fous, en fait, que ça soit lui ou que ça soit... Ça pourrait être n'importe qui, je serais d'accord avec. Peu importe. C'est du bon sens, ce qu'il dit ici. Et il n'y a rien de transphobe, d'extrémiste ou de ne sais pas quoi, de nazi. Les demeurés du X, quoi. X Twitter, hein, pas des trucs porno, hein. Peut-être aussi des trucs porno, j'en sais rien ce qu'ils font dans leur vie, mais... Il y a du X. C'est des nazis qui font ça, nanana. Putain, sans déconner. Et tu sais quoi? Si j'avais une machine à voyager dans le temps, ces gens-là, tu vois, je les prendrais juste par le callback et je les mettrais directement, en fait, à l'époque, justement, de ces fameux nazis. Avec des papiers juifs. Juste pour voir comment ils se débrouillent. Et tu les mets directement dans un camp de nazis, puisqu'ils les aiment bien, ils les connaissent tant, ils savent tellement c'est quoi. Il n'y a pas de machine à voyager dans le temps, et puis de toute façon, j'en ai pas, donc je le ferai pas. T'énerve pas, hein. Je ne reste que félicité, mais j'aimerais bien, tu vois. Ça me plairait, ça me ferait plaisir. Bref, voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus, les copains. J'ai décrypté plutôt ces fameuses déclarations, comme vous me l'aviez demandé, et vous avez maintenant mon avis. Je suis tout à fait d'accord avec lui, une fois de plus, je devrais dire, c'est incroyable, mais c'est comme ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu, activer la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like, à partager la vidéo. Vous avez mon link sur le Discord, le Facebook de la chaîne, qui sont dans la description des vidéos. N'hésitez pas à venir, à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux. Sur ce, les copains, je vous dis comme toujours à la John Spartan. Paix, félicité, pistolet à prout, c'est à toi, t'as le beau final là-dessus. Ouais, lui il dit que ce sont des tarés. Ceux qui l'insultent comme ça, ce sont eux qui ont un problème vraiment malsain. Je suis assez d'accord avec lui. C'est assez simple à comprendre, évidemment. Alors, je réitère, hein, évidemment, les joyeuses fêtes à tout le monde. Hein. En ce moment, on est entre Noël et donc et le jour de l'an. J'espère que vous avez passé tous un joyeux Noël. Je remercie évidemment tout le monde pour votre soutien sur cette même chaîne. Les dernières souscriptions qu'il y a eu sur cette chaîne, on est de plus en plus dans la Goldo Team. Ça me fait vraiment plaisir. On a dépassé les 10, les copains. Ça fait super plaisir et j'aurai sans doute des choses à vous partager, des récompenses à vous donner prochainement, et oui, à vous particulièrement, et plus globalement, évidemment, je remercie à tout le monde pour votre soutien sur cette chaîne. Ça me fait vraiment chaud au cœur, ça me fait super plaisir, et elle est née un 1er janvier, cette chaîne, donc hein, il y aura le 1er janvier qui va arriver là, elle aura 4 ans, donc je ferai sans doute un live pour les 4 ans de la chaîne, je verrai, je ferai quelque chose, en tout cas, je pense. Ça, c'est certain. Bref, on va continuer à suivre tout cela sur cette même chaîne, dans la joie et la bonne humeur, et que la force soit avec vous.